Vous savez les gars, depuis le début sur la chaîne, j'aime bien raconter un peu ce que je vis, ma vision des choses et tout. Et je suis carrément en retard dans ce que j'ai à raconter là. Alors c'est l'heure des rattrapages. Mais aujourd'hui je vous parle de une seule matière. L'amour. Vous allez vous dire, elle nous casse les couilles, elle a parlé d'amour. Et je suis même pas sûre qu'il faille m'écouter au vu de mon passé amoureux. J'ai jamais été forte là-dedans, mais j'aurais sûrement été plus forte si j'avais capté certains trucs. En fait, j'aurais adoré avoir une autre vision des choses plus tôt. Donc voilà ma théorie de l'amour à l'occasion de mon premier voyage en amoureux. Mais déjà, reprenons du début. On est un soir classique du mois de juin et je suis en train de lire ce livre. Qui sont ces couples heureux? Bon, j'avoue, j'aime bien les livres genre de développement personnel et tout. Attendez, quoi? Non, vous rêvez pas, j'ai enfin une chaise de bureau. Fini les moqueries sur ma chaise. Je dispose désormais d'une Herman Miller Iron Classic taille B Premium. Ouais, j'ai la même chaise que Sheldon de Big Bang Theory. C'est trop confortable. Et je remercie énormément Adopte un bureau qui m'a envoyé cette chaise et qui prend soin de mon petit dos. C'est une entreprise qui vend du matériel de bureau reconditionné. Des fauteuils, des bureaux, des accessoires. Bref, je vous mets le lien en description. Donc j'étais en pleine lecture de ce livre et dedans je lis ça. Les couples heureux sont ceux qui réalisent leurs projets communs avec l'appui de leur partenaire. Importance des projets communs. Ce projet, ça sera un voyage ensemble de 2 semaines à Cuba. Alors les gars, j'ai pas beaucoup filmé parce que c'est une galère avec l'électricité et tout. Du coup je galère à charger la caméra, j'étais archi fatiguée. Ok les gars, je vous explique. Là j'étais en train de parler de Vignales, une petite ville à l'ouest de l'île dans les montagnes. Et en fait c'était notre deuxième spot sur les 4 spots qu'on allait faire. Donc on avait déjà fait la Havane et Vignales et là on s'apprêtait à partir de Vignales. Là on part de Vignales pour aller jusqu'à Trinidad. On a 8 heures de voiture et on met la gasoline à skin. Tu gères tout. Tu veux que je te mette le plan? Attends, je vais quand même le mettre. Ah, hier, on a fait hier. La confiance règne. Bah, dis-le hier, le plan que t'as fait. Oui, Gargamel. Je ressens la tige de monter chez la mère, toi tu dis que je ressens la Gargamel. Voilà, c'est sur ce trajet que commence cette vidéo. Je pourrais déjà faire une première petite leçon là sur ma théorie de l'amour. Mais avant ça et avant la suite du voyage, faisons un petit résumé de ce qui s'était passé avant. C'est-à-dire un résumé du début du séjour avant de partir de Vignales. Les gars, j'ai même pas filmé quand on était à la Havane parce qu'en fait c'était compliqué genre. C'est très pauvre, du coup on se faisait alpaguer. Et vu que ils savent que t'es européen et tout, c'était très dur d'être à la Havane. Ouais, les conditions étaient tellement galères et il nous est arrivé tellement de trucs. Et franchement, je sais même pas par où commencer. No, llevo para el pueblo. Ya ustedes van para el callo. C'est bon? Oh, ça vient? Oh, rien, ouais. Je suis sûr qu'elle nous prend pour des cons. Je ramasse le téléphone. Tu as des cahiers dessus, ouais. Et là, je mets mes lentilles dans le noir. C'était galère de ouf. En fait, Cuba, c'est un pays où tout est galère. Il y a des coupures d'électricité souvent, il fait très chaud et surtout très humide. Tu peux pas boire l'eau du robinet, du coup tu dois acheter des bouteilles d'eau, sauf qu'en fait, il n'y a pas de magasin. Il y a que des gens qui vendent des produits à la fenêtre de chez eux. Donc c'est hyper compliqué de trouver des produits. T'achètes une bouteille d'eau, mais en fait tu tombes malade parce que dedans ils mettent de la fausse eau et ils collent un autre bouchon dessus. Donc je me suis tapé une diarrhée pendant 3 semaines. Bref, la galère. Mais résultat, ce qui me fume, c'est que le fait que tout soit compliqué, ça crée des histoires genre trop lunaires. Allô? J'ai trop de trucs à te raconter. Genre, on arrive à près de Vignales et là il y a genre les flics qui nous arrêtent sur la route. Oui. Oui. Qui font ouais, faut que vous preniez un des mecs qui est là dans votre voiture parce qu'il y avait des problèmes de gasoil. Yo necesito su hospitalidad. C'est obligé ou pas? Oui, Es obligatorio. Hola.
Du coup, là, on est dans une voiture. Y 250 metros en un bote. Il nous a dit ouais, je travaille pour vérifier la qualité des plantes de tabac. Et après, il nous a amenés dans une fabrique de tabac. Esta es la plantación principal de todo Viñales. Et il y avait des alligators et tout. Ouais, tu as des cailloux dessus, ouais. Ya se han dormido. Et vous voulez pas vivre ici? Vous voulez rester à Pinard? J'aime bien ici parce qu'on fait la thune. Putain, mais incroyable. Vous avez bien fait de prendre là. Bon, ça, c'est une expérience positive, mais les gars, il y a eu trop d'expériences négatives au début du séjour. Mais bon, au moins, c'était dans des décors de ouf. Leader, jeune patron. Yeah. Je suis venu distribuer des modèles sur les jeunes garçons. Tu l'as dit 3 fois oui. En fait 24K c'était que 3 fois 8. Yeah. Money time 3 points switch. Bonnie Clyde 3 points de cuite. À la l'œil sur mon cadre en Suisse. Jeune actionnaire bientôt cadre en Suisse. Bon, maintenant que je vous ai résumé la première partie du voyage, c'est parti pour vivre ensemble la seconde partie. En commençant par la fameuse route de 8 heures jusqu'à Trinidad. Les amis, j'ai trop soif. Je peux pas parler tellement que j'ai soif. Le conducteur refuse de s'arrêter pour que je boive. Donc je ne peux pas vlogger à cause de déshydratation extrême. J'ai pas bu d'eau depuis ce matin. Non, tu prends là, franchement. Si. T'as bu un coca. Et en fait, c'est parce qu'il voulait un coca. C'est pour ça qu'il s'est arrêté là, au lieu de s'arrêter aux coupettes où il y avait de l'eau. Bref, il veut me mort. J'ai trouvé de l'eau. C'est reparti comme en 46. Es el control de la televisión. Sí. Y de encender acá. Pero no pienso que vamos a No sé. ver la televisión. No hay tiempo. No tiempo y no entendemos más para... Hay muchas cosas en inglés y francés. You find there everything you need to see, like museum, history places, Ça y est, on était enfin arrivé à Trinidad, petite ville près de la mer des Caraïbes, au sud de Cuba. C'est une ville connue pour son architecture coloniale qui est inscrite au patrimoine de l'UNESCO, avec des petites rues pavées et des petites maisons colorées. C'est carré. Et la chambre est à droite, tu vois. Après, elle est grande aussi, les terrasses. Hein. Mais regarde là-bas, compa. Ouais, il a une putain de villa en fait. It's my motto. We have the Yes. same in France. Ouais, je suis un méchant X-Max. Il a un méchant X-Max. Green light. You don't see that much in Cuba. This kind of post is difficult to find one. Yeah. Because it's you need to go to Panama. Some friend of mine import two. Let me tell the truth. He import one for her. Okay. He had problem with the girlfriend. Ah non, c'est and He said me C'est plus lui. Let me take it like it's funny. Ah, maintenant qu'on était bien installé chez Norelvis, il est temps pour moi d'enfin parler d'amour. Alors je préviens, ça se trouve vous allez trouver ça trop nul, sûrement même, mais voilà comment je vois les choses. Je considère que l'amour, ça découle directement de la relation que t'as avec toi-même. J'explique. En gros, je pense que la manière dont tu te traites toi-même, ça impacte le regard que t'as sur toi-même. Bon, ça c'est un peu évident. Genre par exemple, si à longueur de journée, je me traite mal, que je suis trop dure avec moi-même, j'aurai un inconfort vis-à-vis de moi-même, je me verrai mal, et donc possiblement j'aurais peur du regard des autres, etc. Et je pense également que la relation à soi-même émane de nous. Genre dans la communication non verbale et tout, je pense vraiment que l'inconfort intérieur, tu vois, chez autrui, souvent ça se ressent. Donc je suis sûre que ton aura, ça dépend de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc ton aura est déterminée par ta relation à toi-même. Ah, attendez. Yes. Hola. Todo bien. Si, el guacamole es Super. super. Ah. Je vous raconte la suite de ma théorie de charlatan plus tard. Claro. Todo bien, señor. Perfect. Thank you. Voilà la vie de roi et de reine que nous méritons. Et mon valet ici pour me servir.
Si je refais là. C'est vous le patron de la mafia. Allez, venez avec moi. Je vois juste, je finis mon train. Bisous guys, on se retrouve plus tard. Mais attendez, mais là on sort, mais pour faire quoi? Bon, du coup, on fait quoi? C'est quoi notre programme? Mais notre programme, Madame Plante, c'est de profiter. Alors on pourrait commencer par une petite visite de la ville. Comment? La Plaza Carrillo. Pourquoi il a une queue comme ça? It's a lot of hoes in here, a lot of lost souls. Whole group of dime bitches in it. Non, j'avoue, j'ai menti. Le programme, c'était plutôt ça. On est dans le pays de la salsa ou pas, là? On est sorti, on a bu des mojitos. Bien sûr, on était là, mojito fuerte, fuerte, por favor. Avec les Français et d'autres gens qu'on a rencontrés. Bonjour tout le peuple de la France. On était 9. Quoi? Et là, on s'est pointé dans une boîte. C'est une boîte genre iconique de Trinidad qui s'appelle la Cueva. Et c'est genre dans une grotte. Sacrée soirée. Aujourd'hui, un peu dans le dur. Là, il est quoi? Il est 11h? Ah, il est 13h30 déjà. Ensuite, on va à Varadero. 4 jours en all inclusive. Oh putain, j'avais trop hâte. Bisous Trinidad. Et c'est parti pour Varadero. C'est vrai qu'on dirait pas qu'on est à Cuba là. On était en train d'arriver à Varadero. Tous les séjours, les gens nous disaient tout le temps, vous verrez Varadero, no es Cuba. Parce qu'en fait, c'est une des villes les plus touristiques de Cuba où il y a principalement des belles plages et des hôtels. Caraïbes Beach. Ouais. Oh, je crois qu'il y a un portier pour nous. Je peux avoir. Señor, Hola. puedo park aquí? Brasileño. Si. Ah, là on attend la chambre. Alors comment ça va? Bah écoute, on peut mieux. On peut mieux? On peut mieux. On peut mieux faire? Non, on ne peut pas mieux faire. Ok. Oh la dinguerie, Rápido, muy rápido. Il y a nos mojitos qui arrivent. Gracias, señora. Gracias. Prends quand on filme. À quoi? À nous, à la disfrutation. Alors, c'est premier cocktail all inclusive? Il est fort, non? Ou c'est moi? Un peu, ouais. Qui... Il est gling, 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 gling. Wow. T'as la clé? Oui. C'est une clé ou c'est un badge? Waouh! Ah par contre c'est... Ah c'est deux lits séparés. Je pense qu'on a des chaînes télé françaises. Elle est grande hein. Voilà, on était enfin installés. J'espère que vous en avez pas marre là avec toutes mes réactions. Waouh! Waouh! Oh! My god girl! Après avoir bien fait bronzette tout l'après-midi et s'être bien détendu, on a bougé pour aller voir le coucher de soleil. Ça se passe Varadero? Que dire? Dommage qu'on a le gros nuage devant le coucher de soleil. C'est pas grave. Mais franchement, on n'est pas à ça près. J'ai rarement été autant au max. À combien sur 10? Franchement, un bon 9,75. Je mettrais même 10. On peut pas être mieux. Franchement, dans ma vie, c'est pas mieux. Hésitez à mettre la bonne note, faut pas hésiter. Voilà, c'est ce que je me suis dit. On n'est pas des profs de français, nous. On n'est pas des profs de français.
Pendant qu'on bavarde tranquillement devant le coucher du soleil, je reprends ma petite théorie sur l'amour. Théorie possiblement bancale, hein. Bon, on s'en souvient, je disais précédemment que pour moi, l'amour découle directement de la relation que tu as avec toi-même, que si tu te traites mal, tu auras un inconfort vis-à-vis de toi-même, et je pense que cet inconfort, il émane de nous. Or, je pense également que les gens autour de soi nous traitent comme on se traite nous-mêmes. J'explique. Je pense que si, imaginons, j'ai pour habitude de mal me traiter, logiquement, j'aurais tendance à accepter un peu d'être maltraitée et aussi des autres. Enfin, maltraitée, pas vraiment maltraitée, mais vous voyez, un peu moins bien traitée, quoi. Et le fait que finalement j'accepte plus de choses, les autres le savent très bien. D'où je pense la nécessité d'avoir une bonne relation à soi-même, parce que si t'as une bonne relation à toi-même, que tu sais ce que tu vaux, tu t'estimes et tout, alors déjà tu sais mettre tes limites, t'as des exigences, et les gens les respecteront. Et s'ils les respectent pas, tu sais quoi faire. Mais surtout, t'as la paix. Donc t'as pas besoin vraiment de quelqu'un. En fait, t'es avec l'autre davantage par bien-être, bon moment passé ensemble et amour, que pour combler un inconfort. Ça y est les gars, j'ai trop parlé d'amour. Passons au jour numéro 2 là. Butante. Mais il y aura assez de batterie pour montrer le buffet du petit-déj. Alors, cette nuit dans ce lit paradisiaque... dans ce lit XXXXL, c'était divin. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Ok, bienvenue dans la maison des millionnaires. Donc aujourd'hui on est avec Lucas, est-ce que tu peux nous montrer ta maison? Là c'est mon bar central du jardin. Ok. On est passé dans ma première piscine. Là-bas il y a mes terrains de tennis. Ok, d'accord. Derrière il y a juste mon terrain de golf. Ouais. Là à gauche... Et t'as le temps de... avec toutes tes activités professionnelles Là il y a mon premier restaurant là. Parce que du coup t'as fait combien de restaurants? 5. D'accord. Et tu les connais tous? Enfin tu manges tous, t'as un préféré peut-être? Non, il y en a certains, je suis même jamais allé hein. Ah ouais, bon en même temps tu dois pas avoir le temps en fait. Pas le temps, j'ai pas le temps. C'est vraiment juste pour montrer aux gens ma suprématie, ma puissance. Tu vois les toilettes? Je vais dans mes deuxièmes toilettes là. D'accord. Voilà. Deuxième seulement ou je fais ça pour pas vexer les gens genre? Moi c'est le deuxième que j'ai construit. D'accord, on va te laisser peut-être. Après avoir bien profité de l'hôtel, des piscines et du all-inclusive, c'était malheureusement le moment de rentrer à la maison et donc de plier bagages. C'était trop drôle parce que genre j'ai fait un plan où t'étais en mode genre dead inside et genre après j'ai passé là comme ça et t'avais genre le rideau qui faisait comme ça. Oh non les gars, c'était presque fini là. Il restait que d'aller jusqu'à l'aéroport à La Havane. Donc on a encore repris la route. I'm cold like I'm sick with the flu. I cover my... Yeah, please don't touch my ride. Sleep with the... Non mais attends. Je suis non seulement... Attends, parce que... Non mais je suis muy professionnelle, hein. Je regarde la carte. Et en même temps, je suis chauffeuse de salle, animatrice, multicasquette. Oui, professionnelle. Ah bon, t'as rarement une co-conductrice aussi énergique. Et voilà guys, c'est là que le séjour s'achève. Et pour conclure, je vous laisse avec ce petit extrait d'une autre vidéo que j'ai jamais oubliée. Je me rappelle qu'une fois, il y a des années, j'avais demandé à mamie « Mais comment tu fais pour être amoureuse 60 ans de la même personne ?» Elle m'avait dit « Tu sais, l'amour il part, c'est l'amitié qui reste. » Et j'avais trouvé ça trop beau.